On a écrit il y a quelques années, quelques décennies, je crois que c'était Alain Perfit qui écrivait quand la Chine s'éveillera. On pourrait se demander quand l'astrologie se réveillera et s'éveillera de sa torpeur. Parce que l'astrologie est dans une sorte de torpeur depuis des décennies. C'est-à-dire qu'elle n'est plus en prise avec la réalité sociale, politique, en fait. Elle ne parle pas le même langage, elle est enfermée dans un jargon, dans un ghetto qui la coupe complètement. C'est ce qu'on pourrait appeler un plafond de verre, si on peut dire. Et donc l'astrologie, elle est mise à part. Et actuellement, elle est en train, à mon instigation, de se réveiller un petit peu. L'astrologie commence à se demander si le cycle de 7 ans n'est pas intéressant, parce que le cycle de 7 ans, tout le monde comprend. Au niveau prévisionnel, il ne s'agit pas de dire telle date, etc. Il s'agit de dire qu'il y a des périodes. Et je crois que les gens sont prêts à comprendre qu'il y a des périodes. Puisque le droit constitutionnel prévoit des mandats. Et les mandats, ce sont des périodes. Alors, ce n'est pas fondé sur les mêmes principes, mais l'idée est la même. Donc, quand l'astrologie s'éveillera, sortira de sa torpeur, eh bien, elle aura des choses à dire. Elle sera en prise avec la société, avec la politique, avec la cité. Et nous allons avoir à ce moment-là une prise de conscience de cette périodicité et notamment une incidence majeure sur le système électoral, le système de désignation des leaders. Le système électoral devra s'aligner sur les phases du cycle astrologique tel que je l'ai défini, et non pas dire voilà, on commence aujourd'hui, et puis 5 ans après, il y aura, etc., alors que c'est fondé sur rien du tout, sinon sur une décision juridique arbitraire, aléatoire, dont les gens se contentent, à laquelle ils se résignent. Et d'autre part, on essaiera de repérer le plus tôt possible les potentialités des uns et des autres, les tempéraments des uns et des autres, non pas en faisant le thème natal, mais en observant les résultats, les performances, les potentialités des uns et des autres. C'est comme ça que ça va se passer. Donc ça sera à la fois l'observation du ciel, le repérage dans le ciel des positions de Saturne par rapport aux axes équinoxiaux et solsticiaux, et d'autre part, ce sera l'identification des typologies, puisque malgré les travaux de Michel Gauquelin, on ne peut pas savoir à l'avance, à la naissance, qui sera qui. Mais par contre, on peut l'observer au cours de la vie des gens, par un certain nombre de tests. Et d'ailleurs, Michel Gauquelin avait adopté cette histoire des tests, et moi-même je l'avais adopté, puisque en 1976, quand j'ai publié mon gros texte dans la revue Cosmopolitan, le branchement sur telle et telle planète était déterminé par des tests sensoriels, et non pas par la date de naissance. C'était déjà donc il y a plus de 40 ans.